Alors maintenant, dans cet objectif, l'idée c'est de rajouter les propriétés. Les propriétés, c'est quoi? Si vous venez du monde Java, c'est les getters, setters. C'est regroupé dans une notion complète qu'on appelle les propriétés en C#. En TypeScript, en JavaScript, c'est les getSet qui sont représentés comme des attributs qui s'assemblent en un seul attribut. Vous irez voir ça si ça vous intéresse pour monter en compétence en TypeScript. C'est quand même un langage aussi très reconnu aujourd'hui. Alors ici, on va rajouter quoi comme propriété? La première propriété, c'est le matricule. Donc ici, vous rajoutez propre, vous écrivez propre, et on a des snippets en Visual Studio qui sont vachement bien. Donc vous avez vu, c'est du C# 3.0, donc oh là là, ça nous rajeunit pas tout ça. C'est-à-dire que c'est cette version de plus là qu'on a. Quand on ajoute cette version en plus. On est à C# 10 maintenant. Donc c'est assez sympa de se dire ça. Alors, vous avez différents raccourcis, on appelle ça des snippets de code. Et donc du coup ici, vous allez faire tab, tab. Ça vous génère automatiquement le début de la propriété. Et donc la matricule, c'est un string. Donc là, on va faire matricule. Matricule. Alors, dans le doute, en anglais, moi j'ai fait un translate. Ah bon, tu utilises ça, Van? Oui, oui, j'utilise très souvent ça. Très très souvent. Matricule. Et en anglais, c'est matricule. Bon, bah très bien. Donc là, c'est getSet. GetSet. Donc vous avez vu, c'est tout automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a un attribut caché qui existe, qui représente la matricule, mais de manière champ caché. Vous irez voir ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut, et ça fait depuis plusieurs versions de ça, on peut affecter une valeur par défaut à notre matricule. Et donc ici, par exemple, on va pouvoir dire matricule reçoit de base string.empty. Alors, string.empty. Là, on lui met une valeur par défaut. On nourrit le set directement. Voilà, ça c'est très pratique aussi pour aller nourrir cette notion-là. Ok, c'est bon? Bon, bah impeccable. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Un matricule, vous avez vu, moi j'ai IntelliCode qui est installé, vous l'avez peut-être pas fait dans Visual Studio, vous pouvez installer IntelliCode, il a dû vous le proposer à un moment donné. IntelliCode, ça, c'est en fait une intelligence artificielle, j'y mets des grands guillemets, mais quand même, c'en est une qui va détecter petit à petit, va reconnaître votre code et va vous proposer des choses qui sont logiques, qui peuvent être habituelles dans ce que vous écrivez. Souvent, moi je mets des noms, c'est vrai, c'est assez fréquent et c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de projets. Mais il n'y a pas de name sur le matricule, sur le drone. Le drone, qu'est-ce qu'il va avoir? Une date de création par contre. Donc là, je vais faire propre et je vais mettre une date, time, et une date de création, donc creation date. Alors, il faut savoir qu'en C# 10, ils ont rajouté en fait plusieurs notions. Public, il y a date only aussi qu'on peut utiliser. Voilà, donc date time, c'est les deux, c'est date et time. Date only, c'est que la date. Et vous avez aussi le time only. D'accord? Donc ça, c'est des nouveautés de C# 10. Bon. Nous, on a besoin de la date time. On va pas s'embêter à avoir deux notions, mais des fois, ça peut être pratique. Si vous ne voulez pas vous embêter à vous balader avec une date pour avoir la time. Voilà, vous mettez un time only. Pas mal. Ok, ici la date, on n'en met pas par défaut, et en plus c'est pas, là c'est ce qu'on appelle des champs primitifs, donc il y a une valeur par défaut, alors que là c'était nul par défaut, puisque la string n'est pas un type primitif. Si ça vous parle pas, pareil, allez chercher ça, mettez en pause vite fait. Pour votre curiosité, nous sommes quand même sur Curious Academy. Ok, bon bah c'est bien, on a déjà la base, on ira plus loin après, on a créé notre première classe. Moi, je vais vous proposer, là, tout de suite, c'est de créer une deuxième classe. Ça va être votre travail. Premier exercice d'entraînement, je vous avais dit. L'idée, c'est de s'entraîner quand il y aura des boss. Et là, je vous invite à créer, avant le prochain objectif, on se voit dans la prochaine vidéo, ça va être de créer la deuxième classe qui va représenter le statut d'un drone à un instant T. En fait, le statut, est-ce qu'il est en réparation? Est-ce qu'il est actif? Ou est-ce qu'il est complètement cassé? Ou est-ce qu'il est invalide? Voilà. Essayez de trouver ça. Qu'est-ce que vous metteriez pour représenter un drone qui a un statut et quelle classe vous créeriez? Est-ce que vous créeriez, c'est un peu dur à dire, une classe? On voit ça dans le prochain objectif. Travaillez ça. On se retrouve juste après. Mettez en pause et partez sur ça entre-temps. A tout de suite pour le prochain objectif.